Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu la regardes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à signer autant de clients que tu le mérites et surtout comment font ceux qui arrivent à en signer 4 à 5 de plus chaque mois. Donc l'objectif clairement de cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre le process que j'utilise et que j'utilise aussi avec mes clients pour pouvoir signer 4 à 5 clients supplémentaires par mois. Donc l'objectif réel ici, c'est de signer des clients de qualité, de manière prévisible, mais surtout récurrente. Et tout ça, ça commence par l'offre, une offre off-market. Donc clairement, le but, c'est d'amener de l'attention. Ensuite, en étape 2, on a la value acquisition, donc le côté acquisition de valeur. Donc ça va être transformer l'attention qu'on a eue ici en intérêt. Et l'étape 3, ça va être la conversion, le pre-sale. Donc là, l'objectif, c'est de convertir l'intérêt en décision. Donc on va aller directement dans le vif du sujet, on va commencer par l'offre off-market. Donc qu'est-ce qu'une offre off-market? Clairement, c'est une offre qui est impossible à comparer et très difficile à refuser. Honnêtement, aujourd'hui, vous êtes comparé parce que vous êtes comparable. Et donc, c'est la guerre des prix automatiquement. La seule chose qui va influer, en fait, c'est 2 points. Le premier point, c'est soit vous êtes le meilleur sur le marché, soit vous êtes différent. Être le meilleur, c'est être en concurrence permanente automatiquement. Et être différent, ça demande une simple analyse. Une analyse du marché, une analyse de la niche pour voir ce que font vos concurrents et ce que vous pouvez faire vous pour être différent par rapport à eux. Donc vous l'aurez compris, c'est plus simple d'être différent. Mais surtout, un point important, c'est qu'être le meilleur, ça prend du temps. D'accord? Ça peut prendre des années. Alors qu'être différent, ça se voit de suite et ça peut être implémenté extrêmement rapidement avec une simple analyse du marché. Et c'est exactement toute la direction de cette vidéo. C'est montrer comment être différent et comment la différence surtout fonctionne. Donc le premier point, on va voir les 3 composantes d'une offre off-market. Premier point, c'est la perception du résultat. Votre prospect va se dire quoi? Est-ce que ça vaut le coup? Clairement. Et pour ça, il va falloir répondre à ces 2 points. Donc, l'issue rêvée, ce que le client espère obtenir, il va falloir augmenter le résultat qu'il espère obtenir. Et ensuite, les probabilités de réussite, c'est-à-dire les chances perçues d'atteindre le résultat. Ça aussi, il faut augmenter ces probabilités, arriver au plus proche des 100%. Deuxième point, deuxième composante, perception du coût. Le client, le prospect, du moins, il se dit quoi? Qu'est-ce que ça me coûte vraiment? Okay, en termes de temps, donc en durée, l'investissement qui va être nécessaire, le temps pour atteindre ce résultat, et les efforts, donc l'investissement personnel requis pour atteindre ce résultat. Et le troisième point, donc la troisième composante, c'est le facteur X, c'est la différenciation, c'est qu'est-ce qui rend cette offre unique. D'accord? Le prospect va se dire ça. Pourquoi je vais te choisir toi plutôt qu'un autre? Ça, il y a 2 points qui jouent. L'élément du coup différenciant perçu, donc ce qui rend l'offre exceptionnelle, et la connexion émotionnelle, le lien que tu vas créer avec le client. Ça va jouer avec le storytelling, par exemple. Donc pour donner, on va dire, des exemples beaucoup plus concrets pour toi, je te prends 2 offres. La première, c'est une offre tout à fait classique, donc c'est un voyage à Tokyo. C'est une offre qui est factuelle, standardisée. Donc là, tu vois, c'est une petite liste très simple. Ça va être quoi? Visite guidée classique de Tokyo sur 6 jours. Sites touristiques principaux uniquement, hébergement standard, guide classique, expérience similaire à celle de milliers de touristes. Donc c'est une découverte des incontournables de Tokyo. C'est classique, c'est simple, c'est absolument pas différenciant et ça se vend 1500, 2000 euros. C'est quelque chose qui n'a pas une grande valeur. C'est factuel et standard. Ça, concrètement, c'est ce que la plupart des freelances aujourd'hui vendent. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, loin de là. C'est juste que c'est beaucoup trop basique et tout le monde propose la même chose. Donc malheureusement, pour se différencier, soit on baisse ses prix, et c'est pas le but. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est que vous arriviez à ce voyage immersif au Japon. Donc une expérience transformationnelle unique. On n'est plus dans une offre factuelle et standard, ok? Là, il se passe quoi? C'est un séjour immersif de 21 jours à travers tout le Japon, des rencontres authentiques avec des locaux, d'une expérience culturelle, des hébergements particuliers, traditionnels chez l'habitant, des accès à des lieux secrets hors des sentiers battus. Et là, c'est une transformation personnelle et des souvenirs inoubliables. En fait, là, ici, vous vivez le Japon comme un local, pas comme un touriste. C'est-à-dire que vous vivez quelque chose que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Et ça se vend 5 fois, 10 fois plus cher facilement. Pour une raison très simple, c'est que là, on est sur une transformation, on est sur une expérience. Alors que là, on est sur quelque chose de factuel. Et vous devez absolument vous baser sur ce point-là. Vous devez créer en fait ce voyage immersif au Japon. Donc là, pour voir ça, on va commencer directement ici. Donc il va falloir que tu augmentes drastiquement le résultat rêvé par tes prospects. Ensuite, que tu leur prouves qu'ils ne peuvent pas échouer. Ça, tu peux le faire avec une garantie. Tu peux le faire aussi avec des témoignages clients qui prouvent à quel point tu es crédible et qu'ils ont une énorme chance de réussite. Ensuite, il faut que tu réduises le temps pour obtenir ce résultat. Que tu élimines les efforts et les sacrifices pour atteindre ce résultat. Tu dois faire les efforts pour lui, et ensuite bien sûr créer un concept autour de ton offre, d'accord? Un élément différenciant de la masse. C'est vraiment un concept que tu crées. C'est pas juste je me différencie parce que moi je fais un petit truc que mon concurrent ne fait pas. Non, moi mon concept est complètement différent. Je suis hors marché. Là on parle clairement d'une offre off market, pas d'une petite différence. C'est très important. Là si on regarde ces 2 points, on ne peut clairement pas comparer les deux. Ce n'est même pas comparable, d'accord? Là ils se sont pas différenciés, ils sont allés sur un autre marché carrément.
D'accord? Ils ont créé un concept unique. Et c'est ce que vous devez créer clairement. Donc pour vous expliquer un petit peu ce petit point de concept qui est vraiment très important, il faut que vous identifiez le point de rupture avec la norme. Ok? Pour ça, il y a clairement 4 questions majeures à se poser. Et quand vous aurez répondu à ces questions de manière détaillée et très précise, vous aurez déjà le point au moins de rupture avec la norme. Première chose, c'est quels éléments sont mis en avant dans mon marché. Vous allez les lister une par une. Ensuite, comment aller à contre-courant de ces éléments. Qu'est-ce que ma cible rêve d'avoir mais n'arrive pas à obtenir? Et ensuite, comment mon parcours, mon histoire pourrait soutenir ma différenciation? Ces 4 questions peuvent paraître anodines si vous arrivez vraiment à y répondre avec énormément de détails, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de 3 phrases, on parle de plusieurs pages de documents, vous aurez automatiquement identifié votre point de rupture avec la norme. Et c'est vraiment ce qui va faire toute la différence entre une offre basique et une offre off-market. D'ailleurs, si vous voulez qu'on mette en place cette stratégie, que vous êtes un freelance entre 2000 et 5000 euros par mois et que vous voulez ajouter 4 à 5 clients supplémentaires chaque mois de façon récurrente, n'hésitez pas à réserver votre appel, c'est directement dans le lien en description. Et pour être totalement franche avec vous, j'offre des appels totalement gratuits parce que si je vous aide rien que gratuitement, je suis persuadée que dans les semaines, dans les mois à venir, vous voudrez me rejoindre pour prendre mon offre parce que si je vous ai aidé gratuitement, ça paraît logique qu'en payant, ça serait exceptionnel. Donc voici pourquoi je fais ça, je suis 100% transparente avec vous. Donc maintenant, on passe à la suite. Donc l'acquisition par la valeur. Pour faire très simple, maintenant tu as compris les principes d'une offre off-market, ok? Et tu attires l'attention avec ton offre. Maintenant, il est temps de transformer cette attention en intérêt particulier pour attirer des leads vers cette offre. C'est bien d'avoir une offre, si personne ne la voit, ça sert strictement à rien, ok? Donc le premier point, vraiment très important, c'est que toutes les stratégies d'acquisition fonctionnent. L'élément qui les fait fonctionner, c'est la valeur délivrée. Et aujourd'hui, tu ne trouves pas de stratégie qui fonctionne pour toi potentiellement parce que tu ne transmets pas la valeur souhaitée par tes prospects. D'accord? Tu fournis très certainement de la valeur, mais ce n'est pas la valeur que tes prospects souhaitent recevoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pour faire très simple, c'est que quelle que soit la stratégie que tu choisis, VSL, webinaire, prospection, contenu et j'en passe, tu ne pourras jamais avoir une stratégie qui fonctionne tant que tu ne donnes pas de la valeur. Toutes ces stratégies-là fonctionnent parce que sur le marché, il y a des centaines, des milliers de personnes qui font des centaines, des milliers d'euros avec ces stratégies. Donc le problème, ce n'est pas la stratégie réelle, c'est la valeur que tu vas délivrer. Pour faire simple, tes prospects, ils viendront à ton webinaire et ils resteront s'ils savent que tu vas leur donner de la valeur. Ils vont aussi consommer ton contenu s'ils savent qu'ils vont y trouver de la valeur. Ils vont aussi répondre à tes messages de prospection s'ils y voient de la valeur à l'intérieur. Et ils vont même regarder ta VSL jusqu'à la fin s'ils voient de la valeur. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le tout se fait sur la valeur. Ce n'est pas la stratégie qui prime. Même s'il y a des stratégies avec des critères particuliers, on va le voir juste après, qui ont des avantages par rapport à ta situation, c'est la valeur qui prime, quoi qu'il arrive. Là, on va voir les composantes du coup d'une acquisition qui fonctionne bien. La première chose à garder en tête, c'est la clarté du message. Il faut que tu te poses la question, est-ce que ton prospect comprend ce que tu proposes en moins de 3 secondes? Et si ce n'est pas le cas, déjà, tu commences très mal. Il faut absolument qu'il y ait une formulation qui soit directe et qu'il y ait une promesse qui soit clairement lisible et compréhensible en 3 secondes par ton prospect. Ensuite, composant numéro 2, la valeur perçue et la crédibilité. Encore une fois, on revient au même point qu'on a vu sur l'offre. Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que c'est crédible? Pour ça, il faut mettre en avant, bien sûr, le bénéfice attendu, la récompense qu'il va y avoir. Et ensuite, en termes de crédibilité, bien sûr, la preuve sociale, les témoignages, la preuve de légitimité. Et la troisième composante, c'est la distance perçue. Donc, est-ce que je peux y arriver facilement? C'est ça qui va se demander votre prospect concrètement. Donc là, il faut que ça soit accessible et que le temps de mise en œuvre soit relativement court. Il faut absolument que le délai perçu avant d'obtenir le résultat soit très court. Et là, vous avez les 3 composantes d'une acquisition qui fonctionne excessivement bien. Pour vous donner un exemple concret, j'ai pris l'exemple d'un expert Notion, qui a remarqué que ses prospects avaient des problèmes dans la gestion de leur temps avec leurs clients. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place cette solution-là qui respecte parfaitement les 3 composantes. C'est comment j'ai divisé par 3 mon temps de gestion client avec un tableau Notion. Cette phrase-là répond parfaitement à la clarté du message. On comprend exactement ce qu'il veut dire. Accès gratuit à mon template plus mini tuto, 300 freelances l'utilisent déjà. Là, on est en termes de valeur perçue et de crédibilité. Ça fonctionne très bien. Et ensuite, tu peux l'implémenter en 12 minutes sans rien connaître à Notion. Là, on est sur l'accessibilité et le temps de mise en œuvre. C'est accessible parce que même si tu ne connais rien à Notion, tu peux le faire. Et en termes de temps, c'est 12 minutes, c'est-à-dire rien du tout. Donc ça, vous allez me dire, mais ça ressemble clairement à une promesse. Oui, parce que c'en est une. Mais ça peut être adapté à n'importe quelle stratégie. À une VSL, ça peut être adapté en prospection, ça peut être adapté sur votre contenu. Ça fonctionne. Et c'est absolument ça que vous devez mettre en place à chaque fois. Vous devez répondre à ces 3 composantes. Et là, vous aurez déjà, on va dire, une communication en acquisition qui est très bonne. Donc, pour que ça soit bien clair pour vous, la stratégie est secondaire, la valeur est centrale.
Mais, et je dis il y a toujours un mais, il y a une stratégie qui, pour vous, a plus d'impact et fonctionnera plus tout simplement. C'est une stratégie qui va être rapide pour vous, qui va avoir du contrôle, de la personnalisation qui va être économique, donc le coût sera bas et le feedback sera immédiat. Et cette stratégie-là, elle est très connue, c'est la prospection. D'accord ? Je vais vous montrer un petit peu le tableau pour que vous compreniez pourquoi ce choix. Là, on a repris les critères dont je vous parlais juste avant, la rapidité, le contrôle, la personnalisation, le coût et les feedbacks immédiats. On peut voir que la prospection, elle remplit chacun de ces critères. Or, les autres stratégies ne remplissent pas ces critères, elles en remplissent d'autres. Et c'est très bien pour d'autres types de personnes, pour d'autres types de business. Mais pour vous, actuellement, dans votre situation, c'est la prospection qui a le plus de chances de réussite. Pour faire très simple. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est la prospection de base et pas ce qu'on entend, la prospection, c'est simplement apporter de la valeur. De manière ciblée. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas harceler les gens, d'accord ? Et ce n'est pas envoyer des centaines de messages par jour. C'est pas ça. C'est apporter de la valeur. Pour vous donner un exemple, imaginons que votre prospect, il a 4 problématiques majeures. A, B, C, D. Vous, ce que vous allez faire, vous allez prendre la problématique C, imaginons. C'est un exemple. Vous allez l'agrandir. Quand je dis l'agrandir, c'est-à-dire que vous allez vraiment aller faire des recherches sur cette problématique bien précise. Imaginons que cette problématique-là, pour l'exemple, c'est « je perds du temps dans ma gestion client ». C'est quelque chose de relativement précis, d'accord ? Donc là, la personne, son problème, c'est qu'elle perd du temps dans sa gestion client. Vous l'avez compris, vous avez analysé ce problème, vous allez devoir trouver la solution, la meilleure solution à ce problème, et vous allez devoir donner la solution gratuitement, la solution complète. À 100%, vous ne gardez rien pour vous, parce que là, vous ne résolvez pas l'entièreté de la problématique de votre cible, si vous voulez. Vous répondez à une problématique précise. Donc, vous lui donnez la solution complète. Comment vous pouvez faire ça en prospection ? De manière très simple, vous envoyez un message à, bien sûr, votre cible, d'accord, à un prospect bien ciblé. Je vous épargne le début du message, hello, coucou, on s'en fout. Vous allez directement donner la valeur dans le message. Donc, j'ai créé un template qui va te montrer, et là, on reprend exactement ce qu'on a vu ici. Donc, je vous reprends. On reprend exactement la même tournure de phrase qu'ici, ok ? On repart là, tac. On reprend sur ça. Donc, j'ai divisé par 3 mon temps de gestion avec Notion, blablabla. Bla, bla. Et à la fin, lien du template. Et vous mettez le lien directement dans le message. La personne, elle clique, elle a accès à quelque chose qui répond parfaitement à sa problématique. Et donc, vous allez voir que les taux de retour, les taux de réponse vont être multipliés par 5, 10, 15. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas là en train de dire « Coucou, j'ai vu que sur ta story, tu avais bu du café, moi aussi j'adore le café. » Non. Là, vous allez clairement dire « J'ai une solution directement pour toi. Je ne suis pas là pour t'importuner, je suis là pour t'apporter de la valeur. » Et ça, cet élément, la valeur, ça agit directement sur ta différenciation. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que la valeur, c'est la nouvelle différenciation. Honnêtement. Et dès le premier contact, tu vas réussir en fait à te différencier de la masse. C'est énorme déjà. Tu vas réussir à te différencier de la masse juste en apportant juste de la valeur immédiate. Il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de blablatage. C'est je t'apporte directement de la valeur, je réponds à ton problème directement, gratuitement. Et en plus, ma solution, elle est exceptionnelle. Et là, vous avez quelque chose qui fonctionne excessivement bien. Pas besoin de faire des landing pages de tous les côtés, des VSL, des webinaires. Ça fonctionne. C'est pas le problème. C'est que là, actuellement, dans votre position, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et je peux vous le dire parce que je l'ai testé pendant des années. J'ai des clients qui le testent aujourd'hui et ils ont énormément de résultats avec ce type de prospection. Donc, pour que ça soit plus clair pour vous, en dessous de cette vidéo, vous allez avoir un lien dans lequel j'ai créé un tout nouveau school, ok ? Et à l'intérieur de ce school, vous allez retrouver du coup cette vidéo, vous allez retrouver la mind map entière, mais surtout, vous allez retrouver des slides qui reprennent exactement tout ce que je suis en train de vous dire, mais en détail, avec énormément de détails, avec énormément de valeurs supplémentaires. Donc, pour accéder directement à ce school, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui est en description et vous aurez accès du coup à cette slide tout simplement où il y a énormément de valeurs. Je vous dis, allez la voir parce que c'est assez exceptionnel. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Conversion pré-sale. Pour faire relativement simple, maintenant que tu as réussi à générer de l'intérêt chez tes prospects, il est temps de valider cet intérêt et de le convertir en décision. Donc là, on a l'offre qui est validée, on a une acquisition qui est validée. Maintenant, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est le côté conversion. D'accord ? C'est bien beau d'avoir de l'attention, d'avoir de l'intérêt, mais le plus intéressant, c'est d'avoir du coup cette décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un appel de vente, il n'est pas là pour convaincre, malgré ce qu'on peut croire. Il est là pour aider à décider. Et je vais enlever directement une objection que j'ai souvent ou un problème que j'ai, c'est la plupart de mes clients me disent « mais je suis mauvais en vente ». Tu n'es pas mauvais en vente, c'est que tes prospects, ils arrivent trop froids en appel. Beaucoup trop froids. Alors que l'objectif, on va dire de cette partie conversion, c'est d'augmenter le niveau de certitude de ton prospect. Que ce soit avant l'appel et pendant l'appel. Et plus tu vas augmenter le niveau de certitude de ton prospect avant l'appel, moins tu auras à le faire pendant l'appel. Et ce qui va se passer, c'est que pendant l'appel, tu vas être une aide à la décision.
Tu seras plus en train de te justifier, de devoir convaincre et des appels qui durent 1h30. Ça sera terminé. Et en fait, ce qui se passe si tu ne fais pas ce côté pré-sale, donc pré-qualification, c'est que tes prospects, ils vont arriver en appel. Ils ne savent pas comment ça va se dérouler, donc il y a une zone d'ombre. Ils ne voient pas la valeur de l'appel, donc il y a un désengagement. Ils ne savent pas ce que tu vends, donc il y a un manque de clarté. Et ils ne sont pas préparés à prendre une décision. Et ils ne sont pas prêts. Et s'ils ne sont pas prêts, ils ne prendront pas de décision, tout simplement. Donc toi, tu vas devoir faire quoi? Convaincre, te justifier, au lieu d'aider à la décision. D'accord? Et j'aime bien faire une petite analogie par rapport à ça pour expliquer un peu la pré-sale. C'est un peu comme faire bouillir de l'eau. D'accord? Imaginons que tu vas faire des pâtes, tu vas faire bouillir de l'eau. Si tu pars avec de l'eau à 20 degrés et que tu la mets sur ton gaz, ça va mettre au moins 10 minutes avant que l'eau arrive à ébullition. C'est normal, l'eau était froide à la base. Par contre, si tu mets de l'eau qui est à 60 degrés, imaginons, dans ta casserole et que tu le mets sur le gaz, l'eau va arriver à ébullition en 3 minutes. Donc toi, ton objectif, pour garder cette analogie, c'est que tes prospects arrivent à 60 degrés minimum. Et surtout pas à 20 degrés. Parce que sinon, ça demandait énormément d'efforts et de temps pour les faire passer à 60 degrés, puis à 80 degrés, puis à 100 degrés. Donc l'objectif, c'est qu'ils arrivent à 60 degrés. Et c'est tout le principe, en fait, tout simplement, de ce côté pré-sale. D'accord? C'est que tes prospects arrivent et qu'ils soient déjà chauds. Donc maintenant, on va voir les composantes, du coup, de la pré-sale, donc le système. Tout simplement, il fonctionne de cette manière-là avec 3 composantes. Donc la première composante, c'est le niveau d'engagement. Le prospect va se dire quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? Pour ça, tu dois absolument l'impliquer. Donc il faut que le niveau de motivation du prospect soit élevé. Et bien sûr, l'engager. Donc il faut qu'il ait une volonté d'avancer dans le processus. Ensuite, deuxième point, c'est la clarté du process et la valeur perçue. Donc, est-ce que je comprends ce qui va se passer? Question du prospect. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Donc, la première chose, ça va être la lisibilité du parcours, comprendre les étapes à venir, extrêmement important. Et ensuite, bien sûr, le bénéfice perçu, la valeur anticipée avant le rendez-vous. Qu'est-ce que je vais pouvoir gagner avec cet appel? Parce que s'il n'y a rien à gagner, il ne viendra pas. Et troisième composante, la friction mentale et le doute résiduel. Qu'est-ce qui bloque encore le prospect? Donc, il y a des freins cognitifs, des obstacles mentaux, par exemple, par rapport au passage à l'action. Ça, il faut absolument les traiter. Et les doutes qui vont persister, les incertitudes avant la décision. D'accord? Ce qu'on peut appeler aussi les objections. Donc, tout ça, il va falloir le traiter. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne de cette manière-là. On va prendre un exemple. Imaginons votre prospect, il est sur votre Calendly ou sur votre iClose, peu importe. Il réserve un appel. Normalement, si vous faites les choses comme il faut, il y a toute une séquence mail qui se déploie. Qu'est-ce qui se passe dans cette séquence mail? Absolument, il faut suivre tout simplement ces 3 composantes. La première, c'est le niveau d'engagement. Il faut absolument qu'il y ait un investissement psychologique de votre prospect. Pour ça, vous pouvez faire quelque chose de relativement simple. Alors, ce n'est pas l'unique chose à faire, mais elle fonctionne super bien. C'est d'ajouter un bouton de confirmation d'appel que la personne doit cliquer sur ce bouton tout simplement pour valider sa présence sur le mail. Premier mail de confirmation, il va falloir absolument qu'il clique sur ce bouton. Ce bouton-là, il a pour but d'engager le prospect, où il se dit « Ok, je vais venir, j'appuie sur ce bouton, je vais venir ». Ça peut paraître fou, ça fonctionne réellement. Et les taux de no-show sont réduits rien qu'avec un bouton. D'accord? Parce que c'est psychologique, tout simplement. Ensuite, deuxième point, la clarté du process. Là, l'objectif, c'est clairement de supprimer l'incertitude et d'augmenter la confiance. Donc pour ça, vous pouvez envoyer une vidéo dans le mail de confirmation, donc dans ce premier mail, vous pouvez envoyer une vidéo où vous allez expliquer les prochaines étapes clairement avant l'appel. Donc, vous pouvez par exemple lui dire quelque chose comme, voilà, tu vas recevoir pas mal de mails, 4, 5, 6 mails, peu importe. Dans ces mails, tu auras un premier bouton dans lequel il va falloir que tu cliques parce que ce bouton va vraiment te permettre de t'engager. Je suis honnête avec toi, ce bouton est très important. Ensuite, il va falloir que tu cliques pour ajouter l'appel à ton agenda, etc., etc. Vous lui expliquez tout simplement le process dans cette vidéo. Vous allez le féliciter pour être passé à l'action, lui expliquer le process pour le rassurer et pour augmenter sa confiance, d'accord? Personne ne le fait sur le marché. Donc déjà là, vous avez ce côté même crédibilité qui augmente. Ensuite, valeur perçue avant l'appel. Il faut augmenter son désir de venir à l'appel. Et pour ça, ce qui fonctionne super bien, et honnêtement, encore une fois, personne ne le fait. C'est vraiment dommage que c'est quelque chose qui fonctionne et qui réduit les taux de no-show, mais énormément. C'est d'envoyer une vidéo full valeur. Et je dis bien full valeur, où tu vas expliquer clairement ton process, les résultats que tu as obtenus, ta méthode. Tu vas faire en fait un pré-pitch. D'accord? Clairement un pré-pitch où tu vas expliquer comment va se dérouler l'appel, pourquoi ton offre est ce qu'elle est et pourquoi elle peut t'apporter des résultats. Et ça, tu vas clairement lui expliquer avec une vidéo que tu envoies dans ton mail, par exemple le mail 24 heures avant l'appel. Et là, l'objectif, c'est vraiment de lui donner tellement de valeur qu'ils se disent « mais je ne peux pas louper cet appel. C'est impossible que je loupe cet appel. » D'accord? Ça, c'est l'objectif pour augmenter la valeur perçue avant l'appel. Ensuite, friction mentale. Donc là, tes 2 précédentes vidéos, tes précédents mails ont déjà fait 80% du taf. Là, ce qui te reste à faire pour que ça soit relativement simple, c'est de fluidifier le process. Tes mails, hormis les mails où il y aura la vidéo, etc., tes mails doivent être excessivement simples. Date, heure, lien du call et sujet abordé. Ça s'arrête là. C'est pas une newsletter. D'accord? Il faut juste rappeler que l'appel va arriver dans X
heure, X jours. Ok. Et ensuite, doute résiduel, il faut supprimer les objections avant qu'elles apparaissent. Donc là, comment faire? La manière la plus simple, c'est d'envoyer des preuves sociales. Donc dans un mail de rappel, tout simplement, tu peux envoyer des visuels, des chiffres, des études de cas, des témoignages clients, peu importe, quelque chose qui va augmenter énormément la crédibilité que vous pouvez avoir. Et aussi, dis clairement quel est l'objectif de l'appel, en étant honnête. Donc, comprendre tes blocages actuels, c'est ça l'objectif de l'appel, et t'apporter un maximum de valeur. Être très honnête à ce niveau, ça fonctionne très bien aussi. Donc, quand on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Là, on a fait le côté pré-sale, je vais l'expliquer de manière très simplifiée. Vous avez l'appel de vente. Ton prospect, pendant cet appel de vente, il est automatiquement engagé, il est au clair, il est en confiance et il est intéressé par rapport à tout ce que vous avez fait avant. Donc, vous, ce qui se passe pendant l'appel, c'est que vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, écouter, poser les bonnes questions et bien écouter ses réponses, apporter de la valeur au maximum, montrer ton process et aider à la décision. Voilà ce que vous devez faire pendant un appel de vente. Il n'y a pas le fait de se justifier, il n'y a pas le fait non plus de devoir absolument convaincre que vous êtes le meilleur, que vous êtes différent. Ça, il doit l'avoir compris bien avant. D'accord? Et les objections qui vont arriver à ce moment-là, ce sera des objections très faciles à traiter. Parce qu'en fait, vous avez traité les objections primaires déjà au niveau des doutes résiduels et toute la séquence mail aura traité les objections. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un appel de vente qui est beaucoup plus simple pour vous et avec un taux automatiquement, déjà un taux de show qui sera au-dessus de 80%, ça c'est une certitude, et un taux de closing au-dessus de 50% parce qu'automatiquement vous avez des prospects qui vont être extrêmement qualifiés. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je te le répète parce que c'est très important. Si tu as envie gratuitement qu'on mette ça en place, qu'on mette cette stratégie en place dans ton business, que tu influences entre 2000 et 5000 euros par mois, n'hésite pas à réserver ton appel. Le lien est en description. Je suis vraiment là pour te donner un maximum de valeur. Et si je peux t'aider sur certaines de tes problématiques, ça sera avec grand plaisir. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.